Oui, on a conscience que l'intérêt pour la vie politique de la plupart de la population est à bout de souffle. On voit bien le discrédit des institutions, on voit bien le discrédit des gouvernements et des politiciens, parce que à force de mener des politiques qui s'attaquent aux intérêts de la population, ça paraît évident qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol de cette population-là. La pauvreté augmente, la précarité augmente, les inégalités sociales augmentent. Et puis on a aussi une grosse expérience de gens soi-disant de gauche qui devaient mener des politiques de gauche et qui n'ont pas mené de politique de gauche mais qui ont mené des politiques de droite en continuité de ce qui a été fait avant. Donc ça a la conséquence de décourager, de démoraliser, de mettre en colère. Et voilà, donc aujourd'hui on en est là avec un taux d'abstention important, avec un désintérêt de la vie politique, mais ça va aussi avec malheureusement une sorte d'individualisation aussi dans la société, chacun pour soi, chacun se recroqueville et se regarde. Voilà, donc en fait il faudrait arriver à redonner envie et rediscuter d'une société solidaire, d'une société de coopération et puis l'idée de fond de prendre ses affaires en main. Oui, j'ai conscience que les Français sont de moins en moins confiants dans la politique. Mais c'est normal, parce qu'il y a eu dans ce quinquennat un véritable déficit démocratique. Un véritable déficit démocratique quand le président de la République a fait un référendum à Notre-Dame-des-Landes, il n'en a même pas tenu compte. Donc moi, je veux revivifier la démocratie locale, en décentralisant, en donnant énormément de pouvoir aux maires qui sont les hommes politiques de confiance les plus proches, aux départements et aux régions, à la démocratie sociale, c'est-à-dire pouvoir retravailler avec les syndicats, à la démocratie directe, en revalorisant les référendums sur la sécurité, sur l'immigration, en permettant des référendums d'initiative populaire à l'initiative d'1 million de Français. Et je consulterai aussi les jeunes. Je veux faire une grande consultation des jeunes au début de mon quinquennat, au niveau départemental, régional et national sur tous les projets du quinquennat, parce que je souhaite que les jeunes puissent dire leur mot aussi sur la politique que nous allons mener. Antoine, j'ai parfaitement conscience de cela. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut faire un choc démocratique dans notre pays. Et un choc démocratique, ça passe par la proportionnelle intégrale aux législatives pour que chaque Français qui vote puisse être représenté à l'Assemblée nationale, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, mais aussi par la mise en œuvre du référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire la capacité pour 500 000 Français de pouvoir faire voter l'ensemble des Français sur un projet de loi ou sur la suppression d'une loi. Ce lien nouveau qu'on va recréer, réparer entre les Français et la politique, eh bien, permettra à l'ensemble des Français d'avoir le sentiment de pouvoir œuvrer directement, agir directement sur les décisions qui sont des décisions fondamentales. Nous allons certainement avoir l'élection présidentielle qui battra tous les records d'abstention, parce qu'il y a au moins la moitié de nos compatriotes qui ne croient plus du tout en nous. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me représenter. Je ne peux pas imaginer un seul instant que ce pays qui fut le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du pays qui lui-même se proclama le pays des droits de l'homme, en reste là. Oui, il y a un avenir possible. Oui, vous revoterez de nouveau. Antoine, oui, j'ai conscience de cette vie politique qui est au bout sans doute de ce qu'elle peut donner aujourd'hui, et donc il nous faut faire respirer la démocratie. J'ai des propositions dans mon programme pour que cette démocratie soit plus continue, c'est-à-dire qu'entre deux élections, les citoyens participent directement. Par exemple, je ne veux plus d'une présidence monarchique comme on la connaît aujourd'hui, mais un président qui préside, qui fixe le cap, et aussi, bien sûr, un gouvernement qui lui gouverne, un parlement beaucoup plus connecté aussi aux citoyens qui auront un droit d'amendement. Un droit d'amendement, ça veut dire le droit d'intervenir dans le processus d'élaboration législative. Et puis, je ferai en sorte que le référendum d'initiative citoyenne, qui est une des grandes revendications posées par les Gilets jaunes, soit une réalité dans notre pays. Oh oui, Antoine. Oh oui, la politique est à bout de souffle. Elle est même mal en point. La démocratie est mal en point. Les Français, ceux que je rencontre, nos concitoyens, ont tellement d'attentes, d'exigences. On ne peut pas dire qu'ils se désintéressent de la politique. Ils veulent que ça bouge, que ça change, et que ça change vraiment dans leur vie. Et ça fait des années qu'ils le disent, qu'ils l'expriment, et même qu'ils votent
pour que ça change. Et il ne voit rien changer. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas désespéré par la politique? Et donc c'est une sacrée responsabilité que nous avons quand on se présente aux élections, de parler vrai, de parler sincère et de tenir ses engagements. Voilà. Et donc c'est de notre responsabilité, c'est de notre faute. Et donc je prends toute ma part là-dedans. Mais c'est justement ça que j'ai envie de faire, moi. C'est de porter cette sincérité, cette vérité dans l'engagement, en étant fidèle à mes convictions, fidèle à ceux que je souhaite représenter et le faire le plus sincèrement possible. Les Français ont beaucoup de colère, beaucoup de défiance vis-à-vis de la politique, et pour une bonne raison. Les gouvernements qui se sont succédés ont beaucoup promis et beaucoup trahi leurs promesses sur le climat, sur la justice sociale, sur les jeunes, sur l'éducation, les services publics, sur la sécurité, avec les écologistes. Et la force des écologistes, c'est de toujours tenir nos engagements, c'est de toujours tenir nos promesses. Alors oui, nous remettrons de la démocratie partout. Ni la démocratie confisquée d'Emmanuel Macron contre les maires, les syndicats, les Français, ni la démocratie libérale de l'extrême droite comme en Pologne ou en Hongrie. La démocratie des écologistes, c'est la démocratie partout. La démocratie dans l'entreprise, avec des salariés dans les conseils d'administration. La démocratie dans les associations, pour que cette démocratie participative vive partout dans la société. Et puis la démocratie dans les institutions, en commençant par mettre la proportionnelle à l'Assemblée nationale, et à la fin, à l'élu à la proportionnelle, il y aura 50% de femmes, 50% d'hommes. C'est ça la vraie démocratie. Mon cher Antoine, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour cette raison, parce que je suis d'accord avec vous, que je me suis présenté à l'élection présidentielle. Je n'étais pas programmé pour cela, j'avais un métier, je travaillais, je vivais confortablement de mon travail, et si j'ai accepté de tout abandonner, c'est parce que je pense que la vie politique française ne comprenait pas et ne traitait pas le sujet essentiel que rencontre notre pays, c'est-à-dire celui du grand remplacement. Et pour que la France reste la France, j'ai décidé de m'engager moi. Je pense qu'effectivement, le système politique est à bout de souffle, que les politiques ne prennent plus les vrais sujets en charge. Par ailleurs, ils se laissent diriger par des juges français, par des juges européens, et nous devons absolument rendre le pouvoir au peuple et le reprendre aux juges qui n'ont pas à diriger le pays alors qu'ils ne sont pas élus. Totalement conscience. C'est pour ça d'ailleurs que je suis candidat, parce que j'ai des propositions depuis des années sur la morale en politique, le casier judiciaire vierge, qu'Emmanuel Macron n'a pas mis en place, sur la fin des privilèges pour les anciens présidents et premiers ministres, sur le contrôle des comptes publics, mon dernier livre où va le pognon, et puis surtout, on ne retrouvera la confiance des Français dans la politique que lorsque les Français décideront pour eux-mêmes. C'est pourquoi je veux revoir complètement le fonctionnement de l'Union européenne et en sortir si il n'y a pas une renégociation des traités, parce que le pouvoir est passé chez des oligarques. Et puis c'est aussi pourquoi je veux le RIC, référendum d'initiative citoyenne, à partir de 500 000 signatures. Je veux gouverner par référendum sur les grands enjeux, et je veux même le référendum révocatoire à mi-mandat, avec le retour du septennat, de manière à permettre aux Français de reprendre leur destin en main. C'est tout l'enjeu des prochaines années. Sinon, ça finira dans la rue. Bien sûr que j'en suis conscient, et c'est désolant pour la démocratie dans notre pays. Qu'est-ce qu'un peuple qui ne se mêle plus de ses affaires? Qu'est-ce qu'une nation dans laquelle on se désintéresse de savoir comment fonctionnent les pouvoirs publics? Et je dirais très clairement que ce n'est pas la faute des gens, c'est la faute du fonctionnement de la Ve République, et un pouvoir extrêmement pyramidal que M. Macron a porté à son comble, avec des réunions de conseil de défense où on prend des décisions en secret, avec des interventions militaires sur lesquelles on ne vote jamais, que sais-je, j'en passe. Donc il est temps de toiletter tout ça et que le peuple français se refonde en se dotant lui-même par une assemblée constituante d'une nouvelle constitution qui définisse les droits que nous nous reconnaissons les uns aux autres. La France a besoin de ce rebrassage politique pour retrouver confiance dans ses institutions. Alors Antoine, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas confondre la politique politicienne
et les partis de politiciens, carriéristes, qui vont d'ailleurs à la soupe dès qu'il y a une élection qui approche, qui changent même d'écurie parfois, avec la politique que nous les hommes et les femmes des classes populaires doivent faire. Cette politique-là, c'est la politique simplement de défendre ses intérêts dans cette société, défendre ses conditions d'existence, son salaire, son droit à vivre, et faire de la politique par en bas, c'est à nous de prendre les choses en main. Moi, je pense que quand on fait grève sur les salaires, quand on s'organise pour essayer d'avoir des meilleures conditions de travail, c'est de la politique. Je pense que quand on manifeste contre le recul de l'âge de la retraite, c'est de la politique. Et ça, c'est de la bonne politique. La bonne politique, c'est celle que nous ferons, en nous révoltant collectivement et en disant il faut qu'on change notre sort et même qu'on change l'ensemble de cette société capitaliste parce qu'elle nous amène dans le mur. Ça, ce sera de la bonne politique. Oui, bien sûr, il y a un enjeu démocratique et un enjeu d'intérêt de participation des Français à la vie publique. Depuis 5 ans, on a tenté des innovations. Le grand débat national qui a permis de donner la parole à tous les Français, c'est une vraie innovation dans les pratiques politiques. La Convention citoyenne, qui a été convoquée pour la première fois pour le climat, c'est aussi une innovation. Évidemment, il faut en tirer des enseignements, il faut voir comment faire pour que ça fonctionne mieux. Mais on a innové. On a aussi réformé le Conseil économique, social et environnemental pour renforcer le droit de pétition, pour donner plus de parole aux jeunes aussi pour participer à la vie publique. Il faut évidemment aller plus loin. On avait pour projet, entre 2017 et 2022, de faire une réforme institutionnelle pour faire par exemple la proportionnelle, le non-cumul des mandats dans le temps. Les oppositions ont bloqué cette réforme, donc on n'a pas pu la mener à son terme. Donc ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, c'est que s'il est réélu, on convoquera une commission transpartisane avec l'ensemble des formations politiques pour regarder comment est-ce qu'on peut avancer dans le consensus, puisque malheureusement les oppositions ont tout bloqué dans le quinquennat qui vient de s'écouler.